Tout est vrai, tout est vrai. Tout ce que tu vois à la télé, c'est vrai. Tout ce que tu vois dans tes dessins animés, c'est vrai. Tout ce que tu vois dans tes mangas, c'est vrai. Dans tes dessins animés de super-héros, c'est vrai. Leur aura, leur énergie, c'est réel. Et ça, plus le temps passe, plus je le vis. Et je vais t'en parler. T'es pas obligé de me croire, mais tu peux écouter au moins. Let's go. Hey YouTube, c'est votre gars Dizzy Friends. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, je me rapproche dangereusement des 6 mois de rétention. Je me rapproche d'ici une semaine des 6 mois après mon dernier relapse qui était justement il y a 6 mois, où j'étais déjà à 5 mois. J'étais parti sur une quête de 1 an de rétention. Je me souviens, vous aviez vu une vidéo. Je vous avais posté une vidéo où justement j'étais parti dans cette optique-là. Mais il se passe plein de choses dans la vie. Et il se passe plein de choses qui font que est-ce que tu vas réussir à gérer tous ces stress différents ou pas? Et c'est comme ça que j'ai développé cette mentalité, c'est comme ça que j'ai développé cette philosophie. Et c'est comme ça que j'ai compris que, en fait, la seule raison pour laquelle j'avais relapse à cette période-là, c'est qu'il m'est arrivé tellement de choses en si peu de temps. J'ai vécu un été tellement, tellement difficile, mentalement, physiquement, émotionnellement, relationnellement, plein de choses. Et la seule raison pour laquelle j'ai relapse, c'est juste que j'étais pas assez fort à ce moment-là pour gérer autant de stress. Et je le dis aussi souvent, c'est que plus tu réussiras à gérer de stress différents, plus tu seras à même de gérer tous ces stress, plus tu pourras faire d'argent. Plus tu pourras avoir cette capacité de ok, je fais du cash. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de cash parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les moindres petites choses. Mais plus tu voudras par exemple devenir un entrepreneur, plus tu voudras justement faire de grosses sommes, en fait, plus tu vas devoir être à même de gérer des problèmes et gérer des situations nouvelles et stressantes. Et plus tu auras cette capacité-là, plus tu seras aussi à même de gérer du monde, de leader des personnes, de coacher des personnes ou de former des personnes. Bref, tu dois avoir cette capacité à gérer des stress différents. Et ça m'avait mené à mon relapse d'il y a 6 mois. Mais justement, là, on est le 23 février, il me semble. Et dans à peu près une semaine, j'atteins la barre des 6 mois. Et je voulais parler de choses, Je voulais parler d'énergie, d'aura, de magnétisme. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que même avant mon relapse, une semaine avant, il me semble, j'avais commencé à observer certaines choses. Et je vous en ai parlé une fois dans une vidéo que je vous avais fait il y a presque 1 an, où je vous parlais de pourquoi tu dois méditer tous les jours. C'était ça le titre de la vidéo. Et dans cette vidéo, je vous parlais d'une phase, une période où en fait j'avais commencé à méditer tous les jours. Et durant cette période, je ressentais mon énergie, mon aura. Et je vous disais dans cette vidéo que ça devenait presque Dragon Ball Z-esque. Et le terme était réel et était bien choisi, c'est que ça devenait presque Dragon Ball Z-esque. Et avant ce relapse, donc j'étais à 5 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais repris la méditation régulière. Ok. Attention, c'est pas pour tout le monde, hein, ceux qui vont entendre ça, mais il y en a qui n'y croiront pas, il y en a qui vont me prendre pour un fou, il y en a qui vont... Je m'en fous. C'est fait, c'est testé, c'est vérifié à plusieurs reprises. Je me mettais à méditer. Je faisais mon journaling. Le soir, mes affirmations, plutôt de la gratitude, avec de la musique dans les oreilles. Mais c'était pas de la musique, c'était des vidéos pour un peu de méditation, pour synchroniser ton cerveau. Ok. Et ce qui se passait, c'est que dans ma chambre, il faut comprendre une chose, c'est que j'avais été obligé d'acheter une lampe Bluetooth à un certain moment. Et donc voilà, j'ai cette lampe Bluetooth, elle marche depuis plusieurs mois, il n'y a jamais eu de problème avec elle. Et ce qui s'est passé quand j'avais repris cette constance méditative, c'est que tous les soirs, je me posais juste avant de dormir, ok, je faisais ma gratitude dans mon carnet. Et je me mettais à mettre aussi justement cette musique-là qui synchronisait mon cerveau. Ça veut dire que j'avais un alignement qui était assez complet. C'est ce que je me suis dit après. C'est que non seulement ça faisait plusieurs mois, je suis en rétention, je fais circuler mon énergie, ce genre de choses. Aussi, en même temps, je suis en gratitude, mon cœur émet cette bonne énergie et il est en train de remettre de l'ordre dans tout mon corps. Et il a un pouvoir sur mon cerveau parce que le corps est plus puissant que le cerveau dans ce qui est de remettre de l'ordre. Quand tu fais de la gratitude, ton corps impacte plus ton cerveau que l'inverse. Et donc ça impacte aussi mon cerveau qui se remet en phase et les deux hémisphères justement sont accordés. Donc j'étais en train de faire ça. Et ce qui se passe, c'est que je ressens que bizarrement, je vois ma lampe qui commence à clignoter. Et là, c'était la première fois, donc je me dis, c'est bizarre ça, ça n'avait jamais fait ça. Mais vu que c'est la première fois, tu te dis pas que ça vient de toi, ok? Tu te dis pas que ça peut venir de toi. Et j'ai testé le deuxième et le troisième jour qui ont suivi. Et
c'était encore arrivé. Au moment où justement je faisais mon journaling du soir, mes affirmations, ma gratitude. Et c'est arrivé et je me disais que mais c'est moi, tu vois. Mais j'arrivais quand même toujours pas à le croire. Parce que c'est trop nouveau, c'est trop neuf et je sais pas si peut-être que non, il y a peut-être un truc qui a changé chez moi pour que peut-être que ça arrive à ce moment-là, etc. Mais j'ai quand même pas oublié. Donc les mois ont passé. Juste quelques jours après, bah, justement, j'ai eu mon relapse. Et voilà, donc c'était plus arrivé ce genre de choses. J'étais un peu bas en énergie, j'étais plus en train de pratiquer bien, mais je me suis remis directement dans la pratique. Et là, bah, je fais bientôt à 6 mois, mais dites-vous que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai sorti la vidéo Limitless 2 et dans laquelle je vous avais montré ma rencontre avec Yannick, donc l'entraîneur de Chi. Et ça fait plus d'un mois et demi que j'entraîne mon Chi comme un maître Shaolin, comme si j'étais dans un temple Shaolin, avec des techniques qui font circuler et amplifier ma force vitale, mon Chi, mon énergie. Et là, je voulais en revenir à la vidéo dont j'avais déjà réalisé, c'était en mai dernier, je crois, ou en mars, ou en avril, où je vous disais pourquoi il faut méditer tous les jours. C'est que quand tu médites tous les jours et que voilà, ton chi devient de plus en plus réel, ton énergie devient de plus en plus réelle. Et ce que Yannick avait dit, c'était que chi is real for those who practice it. Donc l'énergie, le chi, la force de vie est de plus en plus palpable que pour ceux qui la pratiquent. Et c'est pour ça que tu dois la pratiquer. Et ça devient de plus en plus réel, mais ça devient aussi de plus en plus puissant. Et je passe mon temps à travailler cette énergie, à la fortifier, à l'accumuler, et ça devient dingue, parce que c'est vraiment Dragon Ball Z-esque. Et tout ce qui est dans les animés, Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, quand il parle du Nen, tout ça, c'est réel, c'est vraiment réel. Les chakras dans Naruto, etc. Bref, tous ces flux d'énergie qui ont des noms différents, mais en fait, c'est juste ton énergie qui circule en toi, eh bien, c'est réel. Et il n'y a rien de plus réel. Et seulement ceux qui pratiquent ça peuvent le ressentir. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que mon énergie, là, à 6 mois, devient si forte, mon énergie, parce que je la travaille, devient si forte que je développe la capacité justement d'affecter l'électromagnétisme des choses. Et donc, maintenant, même quand je travaille mon énergie, comme je le fais parce que je me fais former par Yannick aussi pour travailler mon énergie, eh bien, ce qui se passait avec la lampe il y a plusieurs mois, enfin mon ampoule plutôt, ça arrive quasiment tous les jours qu'avant. Ça arrive très régulièrement. Parfois, il suffit juste que j'entre dans la pièce pour que ça clignote. Et ça, qu'est-ce que vous vous en dites? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Vous allez me dire, on veut des preuves, on veut des preuves. Déjà, c'est très difficile d'avoir la petite sentiment entre quand tu le vois avec tes yeux et avec la caméra. J'ai déjà essayé, mais c'est très subtil. C'est vraiment très subtil, mais c'est réel. Et la question, c'est pourquoi je fais cette vidéo? C'est juste pour vous montrer et vous prouver que tout est réel. Tout ce que vous voyez à la télé, tout ce qui vous font croire que ce sont des dessins animés, tout ce qu'ils vous font croire que vas-y, ça sort de l'imagination de personnes et c'est juste des histoires pour enfants, etc. Non, c'est réel. Et il n'y a rien de plus réel. Et il n'y a rien de plus palpable. Et il n'y a rien de plus vrai si tu comprends les messages, si tu creuses et si tu regardes à un autre niveau de conscience. C'est réel. Et les gens, en fait, n'ont pas que ça à faire de créer des histoires totalement imaginées, fausses. En fait, si c'est si intéressant, c'est que c'est des choses réelles. Et c'est pour ça que ça nous intéresse encore plus. Parce que c'est réel. Mais dans notre subconscient, on sait que c'est réel. Mais dans le conscient, on ne sait pas. Parce qu'on a oublié. Ou qu'on ne le conceptualise pas. On n'arrive pas à le grasp, comme on dit. On n'arrive pas à l'attraper, cette information. Et prendre toute sa valeur. Et donc, on se dit que c'est juste des blagues. Que ce sont juste des mangas, des animés, ce genre de choses ou des super-héros. Parce que ça marche aussi dans les super-héros. Vous voyez un super vilain ou un super-héros quand il rentre dans une pièce. Et là, vous voyez l'électromagnétisme, son aura, sa puissance qui est en train de faire scintiller toutes les lumières de la pièce. C'est réel. C'est réel. Et je m'en fous de ce que les gens vont penser. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Oh, mais là, le mec, il est en train de devenir fou. Je sais pas quoi, etc. C'est réel. C'est réel. Ton champ, ton aura, ton énergie, ton magnétisme peut être si travaillé, si fort que ton magnétisme peut commencer à affecter les choses électroniques autour de toi. Et c'est pour ça que tu dois faire cette pratique et c'est pour ça que tu dois te remettre bien en énergie et c'est pour ça que tu dois faire tout ce qui est en ton possible pour élever ton énergie vitale. Parce que je vous disais dans une précédente vidéo, il y a 3 formes d'énergie vitale. Il y a 3 formes d'énergie sexuelle. Il y a l'énergie, le Jing, il y a l'énergie Chi et il y a l'énergie Shen. Donc le Jing, c'est la partie la plus physique, le Chi, c'est la force vitale et le Shen, c'est la force spirituelle, c'est la force de ton esprit. Et là, avec la pratique de la rétention séminale, tu commences avec ton énergie
la plus physique. Tu commences avec ta semence et tu commences à l'accumuler. Et ensuite, tu la raffines. Et tu la raffines et ça devient de l'énergie, de la force vitale. Et c'est pour ça qu'ensuite, même quand tu fais tes travaux énergétiques, comme par exemple les travaux que je fais avec Yannick, où je travaille mon chi, où je travaille mon énergie, où je la fais circuler, je la renforce et j'en accumule de plus en plus, eh bien justement, cette énergie, cette force vitale, je la sens me parcourir, je sens cette force de vie qui me parcourt dans tout mon corps. Et ça aussi, ça va se renforcer, se raffiner et au bout d'un moment, ça va se transformer en force qu'on appelle l'énergie Shen. Et cette énergie Shen, c'est ta force d'esprit. Et c'est là où tu veux aller. Et c'est exactement là où j'essaye de vous emmener. C'est exactement à ce niveau-là que je fais en sorte de vous emmener. Parce que tout ce que je fais, ça a un but précis. C'est un but qui est simple. C'est la manifestation. C'est de pouvoir créer la vie la plus belle que vous puissiez avoir. C'est de pouvoir créer facilement et de vivre une vie belle et magnifique avec des beaux ressentis, avec ce que vous voulez. Mais c'est difficile quand tu as une force d'esprit qui est amenuisée, qui est faible et qui n'arrive pas à obtenir facilement et à attirer les choses que tu veux dans ta vie. Que ce soit des choses, des personnes, des circonstances. Mais tout devient plus facile quand tu t'alignes. Et quand tu t'alignes, eh bien tu as des signes. Et quand tu as des signes, ça te montre que tu es sur la bonne voie et ça te pousse et ça t'encourage encore plus à continuer. Et quand je vois que ma force vitale et que mon champ devient assez puissant pour affecter en fait des choses magnétiques, pour affecter des éléments électromagnétiques. Et j'en parlais avec d'autres personnes justement qui font cette pratique depuis à peu près autant de temps et même plus. Ça leur arrive aussi. Ça leur arrive aussi. Donc je ne suis pas en train de sortir ça de mon chapeau. Je sors ça d'expérience et je sais et j'ai la certitude aussi que ce que d'autres ont déjà dit mais que je n'avais pas encore vécu pour comprendre, eh bien c'est réel. Mais si tu ne l'as pas encore vécu aujourd'hui, au moins intègre l'information parce que je suis juste en train de te partager ce qui est possible. Parce qu'une fois que ton énergie atteindra un certain niveau, ton magnétisme atteindra un certain niveau, eh bien tu es capable d'affecter le magnétisme des choses. Donc ta lampe pourrait scintiller, pourrait clignoter, tes appareils électroniques, ton ordi pourrait bugger, ton téléphone pourrait... Bref, ça dépend les gens, mais il y a beaucoup d'histoires à ce niveau-là. Et moi, pour l'instant, je l'ai vécu que par rapport à ma lampe. Mais il y en a d'autres qui le vivent par rapport à d'autres choses. Et peut-être que si je continue à accumuler cette énergie, à la renforcer, etc., peut-être que je pourrais affecter plus d'autres choses. Mais de toute façon, une chose est sûre et une chose est claire, c'est que nous sommes des êtres électromagnétiques. Et c'est déjà prouvé par la science. Et si tu es un être électromagnétique, alors tu as de l'électricité et tu as un magnétisme. Et si tu renforces cette chose, alors tu peux affecter l'électricité et le magnétisme d'autres choses. C'est simple. Il faut sortir de tes limites, de ce que tu penses être possible ou pas être possible. Et il faut commencer à justement te dire que, ok, si ça c'est vrai, alors qu'est-ce qui empêcherait que ça se passe? Parce que c'est juste une question d'intensité. Jusqu'ici, ça n'arrive pas à la majorité de la population parce qu'ils ne travaillent pas ces choses en conscience ou il y a énormément de choses qui font que leur pouvoir est affaibli. Et c'est juste une question de réélever son pouvoir. Et c'est tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc, réélève ton pouvoir, vis de nouvelles choses, expérimente de nouvelles choses. Bref, j'atteins les 6 mois et je découvre de nouvelles choses. J'ai hâte de découvrir la suite de ce qui est possible et de ce que je vais encore attirer au cours de cette pratique. J'espère que cette vidéo t'a fait du sens. Rejoins la communauté Skool, rejoins le mouvement Ascension dans la description et entoure-toi de personnes condamnées à l'excellence comme toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton guide Different. Peace out.